Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'un des deux sampleurs phares de Studio One, Impact XT. Je recommande de vous asseoir confortablement car ce cours complet sur Impact XT sera assez technique. Vous êtes sur Tuto Beatmaking, la toute nouvelle chaîne dédiée et consacrée au beatmaking sur Studio One. Nous publions une nouvelle vidéo chaque mercredi à minuit, donc pour les nouveaux nouvelles, n'hésitez surtout pas à rejoindre l'aventure maintenant en vous abonnant à la chaîne. Bien. Nous allons commencer par Impact XT. Il s'agit d'un lecteur d'échantillons de batterie moderne qui dispose d'une grille de pads dans laquelle les échantillons sont chargés et lus indépendamment. Chaque pad possède ses propres réglages de hauteur, d'amplificateur et de filtre avec les enveloppes qui l'accompagnent. Il existe également plusieurs sorties stéréo et mono pour chaque pad. En ce qui concerne l'interface, Impact XT est structuré en une grille 4x4 de pads, avec des commandes pour chaque pad. Il y a 8 banques sélectionnables de 16 pads, étiquetées de A à H. Sous chaque pad se retrouvent des commandes pour mettre en solo ou muter le pad, ainsi qu'une affectation de canal de sortie. Cliquez sur n'importe quel pad pour le sélectionner et afficher ses paramètres. Pour ajouter un échantillon à un pad, faites glisser n'importe quel clip audio depuis le navigateur, ou n'importe quel événement audio, ou plage sélectionné depuis la vue d'arrangement, directement sur le pad souhaité. Faire glisser un échantillon vers un pad qui contient déjà un échantillon, remplace l'ancien échantillon par le nouveau, par défaut. Pour couper le son d'un pad, cliquez sur le bouton Mute qui est sous le pad. Pour isoler un pad, afin de n'entendre que son son, cliquez sur le bouton Solo sous le pad. Notez que chaque pad possède ses propres commandes pitch, filter et amplifier. Pour importer une boucle de batterie et répartir automatiquement ses frappes sur plusieurs pads, maintenez la touche Shift enfoncée tout en faisant glisser la boucle sur Impact XT. Pour copier un pad sur un autre pad, maintenez la touche CTRL et faites glisser d'un pad à l'autre. Maintenez les touches Shift plus CTRL pour échanger de pad. Si vous souhaitez copier un pad d'une banque à une autre, utilisez les options de copier-coller du menu contextuel que je vais vous décrire dans un instant. Le filtre, l'ampli et les autres paramètres de contrôle sont conservés sur une copie ou un échange de pads. Une variété d'actions utiles peuvent être prises en cliquant avec le bouton droit sur un pad et en choisissant dans le menu déroulant. Replace Sample permet de remplacer l'échantillon actuellement chargé par un nouveau. Ajouter un échantillon permet d'ajouter un échantillon au pad. Rename Pad permet d'attribuer un nouveau nom au pad. Copy Pad vous permet de copier un pad dans le presse-papier. Paste Pad permet de coller un pad copié depuis le presse-papier. Clear Pad vous permet d'effacer tous les échantillons du pad. Clear Bank, quant à lui, permet d'effacer tous les échantillons de tous les pads de la banque actuelle. Play One Shot vous permet de changer le mode de déclenchement du pad en One Shot. Play Loop permet de modifier le mode de déclenchement du pad sur Loop. Lecture normale, lui, permet de changer le mode de déclenchement du pad sur Normal. Il est possible d'ajouter plusieurs échantillons à un pad, ce qui vous permet de déclencher différents échantillons en fonction de la vélocité. Par exemple, vous voudrez peut-être avoir 3 échantillons différents pour un seul pad de caisse claire, un doux, un moyen et un fort. De cette façon, lorsque vous jouez avec Impact XT, la caisse claire sonne beaucoup plus réaliste que si vous utilisez un seul échantillon. Pour ce faire, sélectionnez plusieurs échantillons dans le navigateur ou dans le système de fichiers de votre ordinateur, et faites-les glisser vers un pad. Lorsque vous sélectionnez un pad, son échantillon actuellement chargé s'affiche dans cet écran. Ici, vous pouvez définir le début et la fin de l'échantillon en déplaçant les marqueurs en forme de triangle. Si plusieurs échantillons sont chargés dans le pad, vous pouvez passer de l'un à l'autre en cliquant sur les boutons numérotés au-dessus de l'affichage de la forme d'onde. Vous pouvez cliquer et faire glisser les démarcations entre les boutons de sélection d'échantillons pour définir les valeurs de commutation de vélocité à utiliser avec le mode Velocity Layer si disponible. Pour ajouter manuellement un échantillon, cliquez sur le bouton plus. Choisissez cette option pour ajouter un échantillon supplémentaire à ce pad. Le bouton Reverse, activez cette option pour inverser l'échantillon actuel. Le bouton Normalise vous permet d'augmenter l'amplitude de l'échantillon actuel, jusqu'à ce que son pic le plus élevé atteigne un point juste en dessous de la pleine échelle. Les 2 boutons flèches juste à côté sont celles pour charger l'échantillon suivant ou précédent dans le dossier. Ces boutons vous permettent de remplacer rapidement l'échantillon actuel par son voisin dans le dossier englobant.
Cela permet une audition rapide d'une gamme d'échantillons pour trouver le bon candidat. Les boutons Start et End définissent le début et la fin de l'échantillon, en échantillon. Vous pouvez modifier la hauteur de l'échantillon de chaque pad, à l'aide des commandes de pitch. Le petard Transpose ajuste la transposition en demi-ton, pour le pad sélectionné. Les variables vont de -48 à +48. Le petard Tune ajuste l'accord, en centièmes, pour le pad sélectionné. Les variables vont de -100 à 100 centimes. Vous avez ensuite les faders d'enveloppe de hauteur, dont le mode de déclenchement est par one-shot uniquement. Le fader Attack ajuste la durée entre le déclenchement du pad et le moment où la valeur d'enveloppe est atteinte. Les variables sont de 0 secondes à 20 secondes. Le fader Hold règle la durée pendant laquelle la valeur de l'enveloppe est maintenue après la période d'attaque et avant le début du déclin. Sa variable est de 0 secondes à 20 secondes. Le fader Decay ajuste le temps nécessaire après la période de maintien pour revenir à la valeur de l'enveloppe. La variable va de 0,98 millisecondes à 20 secondes. Le petard ENV règle la plage de désaccord de l'enveloppe de hauteur en centièmes. La variable va de -4 à +4 octaves. La valeur par défaut est 0, ce qui signifie que l'enveloppe de hauteur n'a aucun effet. Le petard VEL ajuste la valeur de désaccord maximale en centièmes dont la hauteur est affectée par la vélocité. La valeur de désaccord maximale lorsque la vélocité de la note est déclenchée est égale à 127. La variable va de -4 à +4 octaves. Pour les commandes de filtrage, chaque pad dispose d'un filtre variable pour permettre n'importe quoi, de la mise en forme subtile des tons au balayage de filtres fortement traités. Le petard Cutoff ajuste la fréquence de coupure du filtre. Sa variable est de 20 Hz à 20 kHz. Le petard RES ajuste la résonance du filtre. Sa variable est de 0 à 100. Le fader Attack règle le temps nécessaire à la fréquence de coupure du filtre pour passer de la valeur de fréquence à la valeur d'enveloppe une fois qu'un échantillon a été déclenché. Sa variable est de 0 secondes à 20 secondes. Le fader Hold règle la durée pendant laquelle la valeur de l'enveloppe est maintenue après la période d'attaque et avant le début du déclin. Sa variable est de 0 secondes à 20 secondes. Le fader Decay règle le temps nécessaire pour revenir au niveau de coupure après avoir atteint la valeur d'enveloppe. Sa variable est de 0 secondes à 20 secondes. Le petard ENV ajuste la plage de l'enveloppe du filtre en octaves par rapport à la valeur de coupure. Sa variable est de -8000 à +8000. La valeur par défaut est 0, ce qui signifie que l'enveloppe du filtre n'a aucun effet. Le petard VEL ajuste la valeur maximale en octaves affectée par la vélocité. Sa variable est de -100% à +100%, la valeur maximale lorsque la vélocité de la note déclenchée est égale à 127. Le bouton Type de filtre, en bas du petard Cutoff sélectionne le type de filtre. Choisissez entre LP24 ladder, LP24 Zero latency, LP12 ladder, BP12 ladder, HP12 ladder, LP12 state, BP12 state, HP12 state, et Echo Filter, pour une utilisation minimale du processeur. Le petard Drive vous permet de spécifier une quantité d'overdrive de filtre pour ajouter des artefacts de plénitude et de saturation à votre son. Le petard Punch permet d'ajouter une plage d'attaque percussive au début de chaque note. Au réglage le plus bas, la dynamique reste inchangée. À des réglages plus élevés, le son devient plus agressif et apparaît plus facilement dans le mix. Le bouton Soft, cette commande vous permet de basculer entre deux circuits de traitement modélisés, analogiquement différents dans le filtre. Activez Soft pour un ton plus doux et plus sombre. Désactivez-le pour un son plus brillant et plus agressif. Passons aux commandes de l'amplitude. Pour régler l'amplitude de chaque pad, utilisez les paramètres suivants. Le petard Gain atténue ou augmente l'amplitude, en dB, de l'échantillon affecté au pad sélectionné. Sa variable est de -144 à 20 décibels. Le petard Pan ajuste le panoramique stéréo de l'échantillon pour le pad sélectionné. Sa variable est de complètement à gauche à complètement à droite. Le fader Attack ajuste le temps qu'il faut pour atteindre le volume maximum, une fois qu'un échantillon a été déclenché. Sa variable est de 0 à 20 secondes. Le fader Decay ajuste le temps qu'il faut pour atteindre le niveau de maintien, après avoir atteint le volume maximum. Sa variable est de 0 à 20 secondes. Le petard VEL ajuste la valeur d'amplitude maximale, en dB, affectée par la vélocité. La valeur d'amplitude maximale, lorsque la vélocité de la note est déclenchée, est égale à 12.
Sa variable est de 0 à 1. Bien. Nous avons maintenant terminé avec le cours, passons au cas pratique. Je vais vous montrer comment faire un rythme avec Impact-XT. Une fois que vous avez sélectionné et importé vos échantillons audio pour vos drums, double-cliquez sur la partie vide du séquenceur. Lorsque vous avez votre pattern créé, vous avez deux modes de travail possibles à travers ce dernier. Vous pouvez soit travailler avec ce premier mode, qui est celui de la partie instrument, ou bien faire un clic droit sur la partition créée, et aller sur partie instrument puis cliquer sur convertir la partie en pattern. Cette seconde méthode vous donne un mode d'affichage, qui vous permet de composer de manière plus structurée et moderne. Bien, nous allons faire une rythmique basique, en commençant par la snare, et en ajoutant progressivement les autres drums. Allons-y. Ok. Une fois que nous avons fait notre rythme, si nous souhaitons mixer nos éléments percussifs, il va se poser un problème. Sur le mixeur, vous ne verrez que la piste de l'instrument Impact par laquelle le signal de tous nos drums va passer, ce qui nous pose un problème. Ne vous en faites pas, la solution est simple. Si vous voulez mixer indépendamment vos éléments percussifs, cliquez en bas de chaque pad, où vous voyez la nulle rotation, puis sélectionnez une sortie stéréo unique pour chaque pad. Lorsque vous ouvrirez le mixeur, vous pourrez voir que chacun de vos drums sont été routés dans des pistes différentes. Bien. Nous arrivons au terme de cette vidéo, dans laquelle vous avez vu comment utiliser Impact-XT de Studio One. Si la vidéo vous a été utile, lâchez un gros pouce bleu et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur ce formidable plugin. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, d'ici là portez-vous bien, et bonne chance, dans tous vos projets musicaux.